nous retrouver ensemble ce matin. C'est une grâce immense, c'est une grâce immense. Nous sommes conscients, Seigneur, que tout le monde n'a pas la grâce que nous avons eue ce matin de nous lever. Beaucoup n'ont pas pu se lever ce matin pour plusieurs raisons. Beaucoup n'ont pas pu être avec nous ce matin pour plusieurs raisons. Mais par ta grâce, Seigneur, nous sommes là réunis afin de partager ensemble ta parole. Tu as soufflé en nous un souffle de vie. Tu as mis en nous ton esprit, esprit de divinité, esprit de la divinité, esprit de sagesse, esprit de puissance, esprit de sainteté, esprit qui nous fait quitter le monde et qui nous fait entrer dans le royaume. Merci pour la saison nouvelle que tu déploies sur la terre, où tu actives un peuple, où un peuple se lève, ô Dieu. Nous vivons l'accomplissement des paroles prophétiques, nous vivons l'accomplissement d'une saison particulière avec toi. Beaucoup d'hommes et de femmes se lèvent ici et là, Seigneur, afin de proclamer l'avènement du royaume, afin de déclarer des concepts nouveaux, afin que les fils de ceux que tu appelles des fils, ceux que tu as sortis de Babylone et que tu appelles des fils, afin que, Père, il soit changé, qu'il soit transformé et qu'une église puissante, une église glorieuse, une église militante, une église engagée, une église sanctifiée et préparée, Seigneur. Cette église, c'est ce qui est devenu une entité organique puissante, une entité organique qui décrète, qui travaille, qui manifeste tes intentions éternelles sur la terre, Seigneur. Cette Église s'est levée et marche en avant, quittant des positions individuelles, au Dieu, pour embrasser la vérité corporative, quittant, Seigneur, les concepts déficients pour embrasser les décrets apostoliques et prophétiques de la saison dans laquelle nous sommes. Tu es glorieux, il est majestueux d'appartenir à un Dieu aussi grand que toi. Comme disait le prophète Ésaïe, Seigneur, nous ne nous tairons point. Pour l'amour de Sion, nous ne nous tairons point, ô Dieu, qui est une position prophétique ordonnée par toi que nous devons atteindre. Une position de sainteté, de gouvernement, une position de sagesse, une position où nous n'avons plus de vérocité à l'intérieur de nous, où toute dimension de la chair, de la violence disparaît pour pouvoir communier en lien avec toi. Oui, c'est sur cette montagne où tu as consacré le roi que tu as choisi. C'est sur cette montagne que tu es en train de consacrer le peuple que tu t'es choisi. C'est sur cette montagne que tu es en train de décréter des vérités puissantes afin que de là puisse jaillir un peuple, Seigneur, qui saura manifester ta lumière, ta sagesse, ta pureté, ta sainteté, tes voies aux nations de la terre. Nous sommes ce peuple, ô Dieu. Nous sommes cette génération prophétique qui nous levons avec force, avec fracas, redéfinie par ta parole, transformés dans le parcours, Seigneur, embrassant ta volonté ultime pour la saison dans laquelle nous sommes. Une saison de redéfinition intérieure profonde. Une saison, Seigneur Dieu, de redéfinition intérieure profonde. Une saison de redéfinition profonde où nous quittons nos positions individuelles, nous quittons les positions égoïstes afin d'embrasser les vérités, les principes spirituels liés à la manifestation du royaume. Nous vivons un âge nouveau, nous vivons une saison nouvelle. Nous vivons, Seigneur Dieu, l'avènement d'une ère nouvelle où les fils de Dieu se lèvent activés par ton esprit ici et là pour embrasser, pour décréter qu'il y a un peuple différent sur la terre, qu'il y a un peuple que tu as marqué d'un sceau. Ces peuples qui sont des dokimos, oh Dieu, qui sont marqués d'un sceau, qui se sont préparés tels des soldats afin de manifester ton royaume, ta sagesse, ta puissance et ta sainteté dans les nations de la terre. Les esprits verront, les hommes verront, les humains verront qu'il y a une nation différente qui se lève, qu'il y a un peuple différent qui se lève. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'une congrégation, il ne s'agit pas d'une institution, il s'agit de ton peuple, il s'agit de l'avènement d'une catégorie de personnes, d'une personne corporative. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Fais ces choses dans nos vies. Oui, tu n'es pas amnésique. Tu sais quelles sont les réalités et les problèmes des uns et des autres. Et tu viens par ton salut pour sauver, pour nous délivrer. Mais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il y a un dessein attaché à ton appel. Il y a une destinée attachée au son de ta voix. Et notre désir encore ce matin, Père, c'est que tu brises le sceau de l'ignorance. C'est que tu détaches de nous, Seigneur, tous les liens qui nous maintenaient loin de la vérité, loin de la connaissance, loin de l'accès à la compréhension de ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Merci de déployer en nous ta sagesse, ta puissance et ta maturité. Nous nous levons, Seigneur, tel un rejeton, afin, Seigneur, de porter haut l'étendard de ton nom, afin de porter haut l'étendard
de la vérité présente. Sois élevé, sois célébré pour ce que tu es et pour ce que tu fais, que chacun d'entre nous puissions accéder à la vue dans le nom puissant de Jésus, le Christ. Amen. 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 Merci à tous d'être là ce matin. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube et que ce soit sur Zoom. Nous sommes donc en direct. Nous sommes donc dans nos moments de rencontre Oxano. Oxano est un terme qui parle de croissance, mais pas uniquement croissance. C'est une atmosphère de transformation. C'est un ensemble de paramètres qui, réunis ensemble, créent cette ambiance qui sont favorables à la transformation intérieure afin que chacun soit préparé à l'avènement du Seigneur. Parce que nous vivons une destinée. Nous sommes nés pour une destinée, mais la destinée ne s'accomplit pas comme ça. La destinée s'accomplit d'abord en devenant ce que Dieu nous appelle à devenir. Et les rencontres Oxano sont des moments de transformation spirituelle où il y a une vérité spirituelle qui est libérée afin de nous impacter, afin d'emmener notre âme à la maturité, afin de quitter les mauvaises positions de croyance, de religion et d'embrasser une vérité spirituelle qui nous transforme de l'intérieur, qui nous fait comprendre d'abord qui nous sommes en esprit et naturellement qui nous propulse dans notre destinée avec Christ. Parce que Christ a donné sa vie, non pas uniquement pour que nous allions au ciel. Hein. Avant d'aller au ciel, nous avons d'abord une identité à découvrir et nous avons une destinée à accomplir. Ça, c'est le sens même de la mission, c'est le sens même de la raison pour laquelle nous venons à Christ. C'est d'abord de découvrir notre identité en lui et ensuite d'aller progressivement vers notre destinée, celle d'accomplir quelque chose de particulier dans notre génération. Nous vivons pour un but, nous existons pour un but, et que cette parole puisse te localiser, que cette parole puisse trouver comment dire, un terreau, un terrain, une atmosphère favorable dans ton cœur afin d'être propulsé donc vers la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Donc, c'est le sens des rencontres Oxano. Hein, ces rencontres dont nous nous réunissons, nous sommes en ligne tous les jours, régulièrement, en tout cas, on va dire simplement, nous sommes régulièrement en ligne, que ce soit par des réunions diverses ou que ce soit, bien sûr, pour des rencontres comme celle-ci où nous nous retrouvons donc en direct. Merci à tous. Donc, nous sommes le dimanche 5 mai. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024 et nous sommes dans cette série d'enseignements qui nous conduisent progressivement vers la Pentecôte qui aura lieu officiellement dans 2 semaines à peu près. Et cette Pentecôte, encore une fois, n'est pas le moment exact où a eu lieu la Pentecôte d'origine. Hein, la Pentecôte d'origine n'a pas eu lieu exactement à la même date, mais ce sont des dates qui ont été choisies lors du Concile de Nicée en 30 après Jésus-Christ, en l'an 30 après Jésus-Christ, afin de définir ensemble des moments clés de la foi chrétienne, afin que ces moments soient des moments de célébration, que nous puissions nous rappeler des vérités spirituelles puissantes liées et connectées à notre foi. Et cette foi donc qui est liée à notre destinée, qui est l'éternité, notre destinée qui est l'immortalité. Parce que à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous les enfants de Dieu sont appelés donc à grandir et à devenir ce qui s'appelle des fils de Dieu. Être fils de Dieu n'est pas un titre, mais être fils de Dieu, c'est que tu as quitté l'état de l'enfant de Dieu et tu es devenu fils. Tu as quitté l'état des dépendances, de l'égoïsme, où tu ne penses qu'à toi-même, et tu deviens fils, c'est-à-dire que tu décides de prendre en charge les desseins de Dieu et de les accomplir pour ta génération. Parce qu'un fils, c'est celui qui vit pour accomplir la volonté de son père. C'est celui-là un fils. C'est celui qui est devenu mature et conscient de ses responsabilités. Il les prend afin non pas de travailler pour lui-même, mais travailler pour accomplir la volonté du Père. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu non pas pour se servir lui-même, mais il est venu pour à la fois révéler le Père, les desseins du Père. Il est venu pour sauver l'humanité, sauver la création, l'engager dans un processus de rédemption. Il est venu pour dépouiller les principautés avec leur chef en tête qui s'appelle le diable ou Satan. D'accord? Et ça, c'était la mission parce qu'il était fils. De la même manière, nous, en tant que fils, aujourd'hui, nous vivons une ère
hein, en tant que les enfants de Dieu, nous vivons une ère où le royaume de Dieu vient. Et quand le royaume de Dieu vient, ce n'est pas juste pour que nous soyons des enfants de Dieu, mais pour que nous devenions des fils de Dieu. Parce que ce sont les fils de Dieu qui travaillent à l'accomplissement des desseins de Dieu, des buts de Dieu. Et c'est le sens, donc, quelque part, de la Pentecôte. La Pentecôte est là, qui vient après, après Pâques, est une fête à l'origine qui est une fête des moissons, qui est une fête de la moisson, qui arrivait plusieurs jours après, donc, Pâques. OK? Mais prophétiquement parlant, la Pentecôte est une ère nouvelle. La Pentecôte est une officialisation de l'investissement ou du moment où le Saint-Esprit, où Dieu investit l'humain afin d'habiter définitivement dans le corps humain, afin d'être définitivement avec les hommes. Là, par la Pentecôte, ceux qui avaient été séparés à Babylone, qui avaient des diverses langues, qui chacun parlait sa propre langue, ils ont, du moins, ils étaient unis dans un projet où Dieu n'était pas avec eux. Hein. Ils se sont unis tout seuls pour accomplir un projet sans Dieu. Et Dieu est descendu, a semé la confusion, et Babylone ou la tour de Babel est née, et chacun est parti de son côté. Mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, hein, avec la Pentecôte, prophétiquement parlant, c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui a pris maintenant les gens qui parlaient chacun dans leur langue, et il est allé vers eux et les a réunis tous ensemble en parlant le langage de l'Esprit. Et c'est le sens de la Pentecôte. C'est pour nous dire que nous vivons donc un temps particulier. La Pentecôte est un moment particulier. Donc, ne sois pas chrétien uniquement à la Pentecôte. Ne sois pas disciple de Jésus où tu fréquentes le milieu des églises, entre guillemets, que moment de la Pentecôte. Non, tu dois être celui-là qui s'engage à vivre la destinée selon laquelle, la destinée prophétique à laquelle Dieu t'a appelé. Et c'est le sens prophétique, encore une fois, de la Pentecôte. C'est que chacun est activé prophétiquement par le Saint-Esprit afin de s'engager à vivre selon le plan que Dieu a ordonné pour lui. C'est le sens de la Pentecôte. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit pour juste parler en langue. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit juste pour vivre le moment du baptême du Saint-Esprit, qui est bien sûr de parler en langue et qui peut être autre chose. Mais tu reçois le Saint-Esprit afin de t'engager comme ça dans un processus dans lequel tu deviens mature, tu deviens fils de Dieu. Tu quittes les positions d'immaturité, tu deviens fils de Dieu. Et ce sont les fils de Dieu qui vivent pour accomplir les desseins de Dieu. Quelque chose de fondamental et d'important que tu ne dois jamais, alors jamais oublier. Tu vis pour accomplir, ou du moins tu dois vivre pour accomplir les desseins de Dieu dans ta génération. Nous devons vivre pour accomplir les desseins de Dieu dans notre génération. Toute vie en dehors de cette vérité n'est pas une vie. Toute vie en dehors de cette vérité, je reprends, n'est pas une vie. Quand tu vis, quand tu vis et que tu n'es pas en alignement avec cette vérité, alors il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors il y a quelque chose qui n'est pas correct. Voilà. Euh, la semaine dernière, donc, la semaine dernière, nous avons commencé du moins pas la semaine dernière, la semaine d'avant, nous avons déjà commencé depuis quelques dimanches, donc, des enseignements basés sur l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, parce que nous parlons de la Pentecôte, donc l'accent, où il y a une accentuation particulière sur ce qui s'appelle l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit. On me signale qu'il y a des problèmes de diffusion sur YouTube, mais c'est pas grave. Je crois que ça devrait se remettre dans peu de temps. OK. Donc, sans plus tarder, je disais que nous avons commencé une série d'enseignements sur le mouvement vers la Pentecôte. Et dans le mouvement vers la Pentecôte, il y a une série dans laquelle nous parlons de l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, pourquoi? Parce que entre le moment où Jésus ressuscite, donc à Pâques, et le moment où le Saint-Esprit vient, il se passe à peu près 50 jours. Durant ces 50 jours, il y a beaucoup de réalités prophétiques qui nous ont enseigné. Et nous avons commencé par ce que les disciples ont vécu au lendemain de sa résurrection. Nous avons exploré la réalité des disciples qui arrivent au tombeau, et après nous avons exploré la vérité sur, du moins les principes
que nous avons soutiré de le récit des disciples d'Emmaüs, donc ceux qui se dirigeaient vers Emmaüs. Ces vidéos sont en ligne, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Nerbiwan01. Sur YouTube, vous pouvez les retrouver. Donc, dans la première partie, nous avons vu comment les disciples se sont comportés et qu'est-ce que cela nous enseignait. Dans la deuxième partie, nous avons écouté des principes qui sont issus de l'étude de ce que vivent ces disciples-là qui après la mort de Christ et sa résurrection, ils se dirigeaient vers Emmaüs, OK? Et sur le chemin d'Emmaüs, il y a plusieurs données comme ça que nous avons pu soutirer, que le Saint-Esprit nous a enseigné, que nous devons vivre, pas juste que ça titille nos oreilles, mais que nous devons vivre, parce que ce sont des principes qui sont encore vivants aujourd'hui. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la réalité de l'activation de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas, je le répète, uniquement pour nous baptiser, hein, juste nous immerger ou juste nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit vient parce qu'il y a un mandat. Le Saint-Esprit vient parce qu'il y a une réalité prophétique attachée à notre vie, attachée à notre existence. Donc, il est important alors que nous nous cheminons vers la Pentecôte de manière solennelle et officielle. Chacun peut, la Pentecôte, c'est tous les jours. Tu peux avoir ta visitation de ton esprit tous les jours. La date de la Pentecôte est juste une date symbolique afin que ensemble, toute la communauté chrétienne de par le monde, la famille chrétienne, tous ceux qui croient au message de Jésus en tant que le Messie, puissent être conscients du rôle primordial qu'a le Saint-Esprit dans la foi. D'accord? Du rôle primordial qu'a le Saint-Esprit dans l'accomplissement des desseins auxquels Dieu nous a appelés. Ça, c'est très, très, très important. Et donc, la dernière fois, nous avons parlé longuement sur la réalité prophétique attachée à l'activation de l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul a été activé et nous avons vu un peu plus en détail. Hein, nous avons en tout cas essayé d'explorer en détail qu'est-ce qu'il voyait et comment est-ce qu'il a vécu. Et nous pouvons voir que ça s'est traduit dans la qualité de la vie qu'il a eue, dans l'impact qu'il a eu au travers des écrits qu'il a faits dans le Nouveau Testament. Et ces écrits sont d'autant plus puissants que chacun d'entre nous, en les vivant, en les relisant, nous sentons la puissance de l'esprit attachée à chaque mot qui est écrit dans le Nouveau Testament. Donc, c'est dire que c'est une personne qui donc avait fait l'expérience de rencontrer Jésus, mais pas juste une expérience spirituelle banale. Le Saint-Esprit, par cette expérience, l'a emmené dans la profondeur des desseins de Dieu et lui, il a vécu pour accomplir la raison pour laquelle Jésus l'avait choisi. Et Jésus, d'ailleurs, lui a dit que je t'ai choisi afin de faire tourner les gens de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, de les sortir de la puissance des ténèbres et les emmener vers la puissance de la lumière qu'il y a dans le royaume de Dieu. Donc, c'est ce que Paul s'est battu à faire durant toute sa vie. Et il est mort martyr en maintenant mordicus la vérité qu'il prêchait. Parce que, comme il a dit au roi Agrippa, il nous l'explique dans Actes des Apôtres, chapitre 26, qu'une vision puissante telle qu'elle venant du ciel, je ne pouvais pas résister, je ne pouvais pas dire non. Et c'est ça la clé. L'activation prophétique, c'est un moment d'activation dans lequel le Saint-Esprit imprime en nous la réalité non seulement de qui nous sommes dans le Seigneur ou dans la foi, mais surtout la chose pour laquelle nous existons, la raison pour laquelle jour après jour tu te réveilles, jour après jour tu dois poursuivre. Très important. Et donc aujourd'hui, dans la suite de cette série sur l'activation, hein, l'activation, l'œuvre de l'esprit, l'activation prophétique ou l'activation personnelle, l'activation, l'œuvre de l'esprit, nous voulons parler aujourd'hui d'une personnalité, hein, d'une personne atypique qui s'appelle Jean le Baptiste. C'est pour cela que on va dire, l'état d'esprit du message aujourd'hui, c'est l'esprit, l'identité et le mandat. L'esprit, l'identité et le mandat. Je vais essayer au mieux, hein, de vous donner un maximum ou de nous donner, nous allons essayer par la grâce de Dieu de nous donner un maximum de vues afin que chacun d'entre nous puissions être conscients de ces réalités puissantes qui sont attachées à notre destinée. Comme je le dis, euh, dans le contexte des rencontres Oxano, c'est en gros on va dire l'état d'esprit qui résume notre mission. C'est l'esprit, l'identité et le mandat. L'esprit parle de l'activité du Saint-Esprit dans le cœur. L'identité parle de ce que Dieu nous appelle à devenir et à exprimer sur la terre, notre spécificité, donc ta spécificité.
ta particularité. Et le mandat, donc, c'est la destinée, c'est la raison pour laquelle tu vis. Mandat qui est attaché au dessein de Dieu sur la terre. Le mandat n'est pas quelque chose qui est dissocié de la volonté de Dieu. Le mandat, c'est vivre pour la volonté de Dieu. Donc, c'est le contexte des rencontres Oxano, OK? Donc aujourd'hui, nous parlerons de la vie de ce héros fondamental qui s'appelle Jean-Baptiste. Mais avant d'arriver là-bas, j'aimerais dresser le contexte, d'accord? Le contexte est important. Quand on parle des réalités spirituelles, le contexte est important. Déconnecter le contexte de la destinée, déconnecter le contexte de la voix de Dieu ou de la volonté de Dieu, déconnecter le contexte comment dire, de ce que tu es appelé à faire, euh, corrompt automatiquement ton identité. Ton identité est liée à un contexte. Le contexte est très important. Maintenant, quand je parle de contexte, c'est que nous sommes dans l'Église. Ce message que nous allons dire aujourd'hui ne concerne pas les individus uniquement. Il peut concerner les individus, hein, chacun d'entre nous individuellement, mais il a une portée qui est beaucoup plus locale. Hein. Il a une portée où le message atteint l'Église dans sa globalité, l'Église corps. Donc, quand je parle de l'Église corps, je parle de ceux qui sont à Chypre, qui partagent la même foi que nous. Je parle de ceux qui sont en Grèce. Je parle de ceux qui sont dans un village là-bas en Australie. Je parle de ceux que je n'ai jamais vus qui se trouvent dans un petit village du Pakistan, mais auxquels nous sommes liés par la foi. Ceux avec qui nous avons la foi en Christ en partage. Et ce message concerne tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, euh, le Saint-Esprit vient, d'accord? Le Saint-Esprit vient dans le corps du croyant pour un but. C'est que le peuple de Dieu doit être prêt pour la manifestation de Christ. Quand le Saint-Esprit est libéré, quand nous parlons de l'activation prophétique, c'est pour que le peuple de Dieu de par la terre, chaque croyant, chaque disciple de Jésus, soit conscient qu'il y a une manifestation de Christ qui doit être beaucoup plus puissante, qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'Ancien Testament se termine par la déclaration d'un prophète. L'Ancien Testament, qui a commencé dans le livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie, qui est un prophète, qui a prophétisé aussi dans un temps particulier, finit sa prophétie, ou quand il parle, il finit sa prophétie, il finit son oracle par une déclaration. Et dans cette déclaration, il dit une chose. Hein, il dit une chose, je vais le lire. Pardon. Parce qu'avant de parler de Jean-Baptiste, il y a une réalité prophétique qui est attachée à Jean-Baptiste. Et je sais que beaucoup d'entre nous ne lisons pas forcément pas les livres que nous lisons. C'est pas des versets forcément que nous lisons, mais nous sommes ici à l'école du Seigneur et nous voulons apprendre. Au-delà de la prédication qui peut être stimulante, nous voulons apprendre afin que nous aussi, nous puissions être une génération prophétique. Nous voulons comprendre l'activité de l'Esprit à l'intérieur de nous, les desseins de Dieu, leur forme et leur application. Donc, le contexte de l'émergence de quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste est lié à une parole prophétique. Je reprends. L'émergence de Jean-Baptiste est liée à une parole prophétique, est liée à quelque chose que quelqu'un a vu dans le monde de l'esprit et a déclaré. D'accord? Et c'est ce qui est vu donc dans le livre de Malachie. Et Malachie est en train de dire beaucoup de choses. Tout le livre de Malachie, il parle de purification, il parle de la restauration de toutes choses parce que les cœurs seront loin de Dieu. Il parle que le peuple de Dieu doit revenir aux voies de Dieu parce que les gens font maintenant leur vie. Les gens vont dans leur propre voie. Chacun choisit son propre chemin. Et ce n'est pas l'ordre normal. Tu ne peux pas choisir ton chemin. Tu dois marcher dans le chemin que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est la responsabilité. Okay? Nous devons être responsables et conscients de ça, que nous devons marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois avancer selon la vision de Dieu. Et Malachie parle de beaucoup de choses liées à tout ce que je viens de dire. Et Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, on va donner beaucoup de versets. Le but, c'est pas de donner beaucoup de versets, encore une fois, mais le but, c'est de remettre le contexte.
Parce qu'il n'y a pas que nous ici qui suivons, comme c'est sur les réseaux, beaucoup d'autres personnes également nous suivent et ils ont besoin d'une trame, ils ont besoin d'un fil rouge, comme on dit, afin de pouvoir, euh, afin de mieux suivre la, 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 l'avancée de l'enseignement. L'arrivée de Jean-Baptiste commence par la déclaration d'un prophète. C'est ce que nous voyons ici. Malachie chapitre 4 du verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de malédiction. Ça, c'est le prophète qui parle. Cette prophétie, lorsqu'elle est annoncée, c'est des siècles et des siècles avant que Jean-Baptiste n'arrive ou Jean-Baptiste ne naisse. Lorsque le prophète annonce cette parole, comme je l'ai expliqué la première fois, la parole de Dieu, comment la puissance d'une vie spirituelle est basée sur la foi en la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé, sa parole a une énergie. La parole est comme une énergie qui a la force de pouvoir s'accomplir. Donc, quand Dieu a parlé ou quand quelqu'un a parlé sous inspiration divine, cette parole est une forme d'énergie créatrice qui est dans l'air. Et cette énergie créatrice qui est dans l'atmosphère, est là au moment venu, le moment venu, elle s'accomplit, elle s'accomplira. Et ici, donc, le prophète déclare la venue prochaine d'une personne. Hein, cette venue, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Quand il parle de Élie, les gens pensaient que c'était Élie de manière physique et naturelle, qui se réincarnerait. Mais il ne parlait pas de Élie de manière physique. Il parlait de Élie, il parlait de l'esprit qui était attaché, la caractéristique de l'esprit qui était attaché à cette personne qui s'appelait Élie. Et cette personne qui s'appelait Élie, que vous lisez dans le livre des rois, sa façon de fonctionner, c'était une personne qui est apparue dans le pays dans un moment d'apostasie, dans un moment où chacun avait abandonné de vivre selon ce que Dieu demandait, mais chacun vivait en poursuivant sa prospérité, chacun vivait en poursuivant ses propres projets, chacun vivait une vie de désordre, une vie où la loi de Dieu, les principes de Dieu n'étaient plus dans le cœur. Chacun vivait une vie qui était loin de la volonté de Dieu. Ils se nommaient ou ils s'identifiaient comme étant peuple de Dieu officiellement, mais dans le cœur, ils étaient loin de Dieu. Et on vit encore ça aujourd'hui. On s'apparente à donner l'image extérieure d'une personne qui a la foi en Christ, mais lorsque les problèmes arrivent, notre façon de vivre, notre façon de penser ou la façon d'agir n'a rien à voir avec une personne qui est vraiment proche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Dieu va décider d'envoyer celui qui s'appelle Jean-Baptiste. Mais cet esprit qui va donc être, Jean-Baptiste ne vivra pas comme lui le voudra. Jean-Baptiste devait vivre selon un modèle. Jean-Baptiste devait calquer sa vie ou était impulsé par la volonté de Dieu. Maintenant, euh, ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Ça, c'est Malachie qui parle. Ensuite, nous avons Ésaïe. Ésaïe, donc, dans le livre de 40, Ésaïe chapitre 40 du verset 1 au verset 5. Le livre d'Ésaïe nous dit quoi? Il dit, du verset 1 au verset 5. Ici, je présente d'abord les paroles prophétiques qui ont été annoncées pour la venue de Jean-Baptiste. D'accord? Ce sont les paroles que les prophètes ont dites concernant la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ici n'est pas encore né. Son corps n'est pas encore sur la terre. Mais des années avant, des gens ont vu et ont déclaré des choses le concernant. Tout à l'heure, nous avons parlé de Malachie, mais Ésaïe aussi avait parlé de Jean-Baptiste. Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 1, chapitre 40 du verset 1 au verset 5, Ésaïe dit ceci, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui que sa servitude est finie. Dites-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est enlevée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, ça c'est la version, la parole qui nous concerne. La parole dit, une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Verset 4, que toute vallée soit abaissée, que toute vallée soit élevée, que toute montagne
et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair le verra car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est une terminologie prophétique qui ne peut pas être comprise forcément par tout le monde. Ce que le prophète dit ici, c'est que dans un futur, je suis en train de voir que Dieu est en train de venir. Vous avez longtemps été dans les péchés. Vous avez longtemps été dans l'esclavage. Vous avez été longtemps nourri par les péchés de vos pères, des liens de famille, des liens de diverses sortes, des possessions démoniaques. Vous avez longtemps été dans la servitude. Mais maintenant, je vous annonce que ce jour est fini. Parce que ce jour est fini, pourquoi, pardon, ce jour est fini? Parce qu'il y a ce qui s'appelle le jour de l'Éternel. Donc, il arrive un moment où le Seigneur va se révéler. Le Seigneur va arriver. Le Seigneur va parler. Donc, ça, c'est ce que le prophète voit. Et quand il voit ça, il dit, parce que le roi est en train d'arriver, parce que le Seigneur est en train d'arriver, alors il doit y avoir quelqu'un qui annonce sa venue. Le roi n'arrive pas comme ça. De la même manière, dans nos pays, ok, nos pays naturels, lorsque nous voulons recevoir le président ou une autorité d'un autre pays, on organise sa venue. On balise les chemins, d'accord? Une voie qui n'était pas balayée, on va la balayer. Les murs qui n'étaient pas peints, on va les peindre pour que la voie soit préparée, pour que la voie soit le reflet un peu du rang de la personne qui arrive. Donc, de la même manière que nous nettoyons nos rues, nous arrangeons nos quartiers, nous peignons les murs de nos bâtiments lorsqu'une autorité arrive dans notre pays, de la même manière, parce que le roi est en train d'arriver enfin, il ne vient pas comme ça. Le roi est en train d'arriver avec dans ses bagages de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous serons délivrés de nos péchés. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous ne serons plus sous le poids de l'iniquité ou des liens liés à nos familles, point de vue maléfique. D'accord? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le roi arrive pour nous pardonner complètement de tout ce qui était mauvais et nous donner accès à notre liberté dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est un message qui doit être annoncé au peuple. Le roi dont il est question, c'est Jésus. Jésus donc est en train d'arriver. Mais sauf que Jésus ne peut pas apparaître comme ça. Avant que Jésus n'apparaisse, il doit y avoir un messager. Il doit y avoir une personne qui doit annoncer la venue de Jésus. Et c'est ça ce que le prophète en gros est en train de dire ici. C'est que désormais, au verset 4, c'est que nous entrons dans une saison où ce qui était haut doit être aplani. Ce qui était bas doit être relevé. Donc, nous entrerons dans une saison où Dieu va ramener maintenant ce qui s'appelle l'égalité. Ceux qui se considéraient comme les supérieurs doivent désormais voir les inférieurs comme étant des gens qui ont le même niveau. Vous ne serez plus définis en fonction de vos statuts. Vous ne serez plus définis en fonction de ce que vous avez ou n'avez pas. La seule chose qui comptera, ce sera l'état de votre cœur. Ça, c'est ce que en gros, c'est un programme qui est lié au mandat de celui qui s'appelle Jean-Baptiste. Ça, c'est le prophète qui voit cela, d'accord? C'est le prophète qui voit cela. Non pas juste comme l'avènement d'une personne, mais la naissance d'une personne qui est liée à un mandat, qui est liée à une destinée qui le dépasse lui-même. Cette parole prophétique a été libérée des années avant que Jean-Baptiste n'arrive de manière vivante et physique sur la terre. Et le verset 5 nous dit, lorsque vous serez préparés, lorsque vous aurez tout arrangé, lorsque vous aurez tout mis en ordre, verset 5, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Donc, la gloire de l'Éternel, quand on parle de gloire, on parle d'une forme de manifestation de Dieu au milieu de nous. La gloire de Dieu, c'est parfois d'avoir une vie où il n'y a pas de maladie du tout. Vous vivez la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas de maladie. Vous vivez la gloire de Dieu parce que vous voyez Dieu dans sa divinité, dans sa beauté, dans sa miséricorde, dans sa compassion. La gloire de Dieu, ça peut être aussi un état de prospérité intérieur d'abord, un état de prospérité au niveau de votre foi, un niveau de prospérité au niveau de votre maison, au niveau de votre quartier, au niveau de votre famille, etc., etc., etc. Donc, la voix de Dieu ici est liée ou est connectée, la gloire de Dieu, pardon, est liée et connectée à un projet, est liée et connectée à une destinée à venir, à une réalité que Dieu, pardon, donne.
à ce moment-là. Donc, vous voyez que Jean-Baptiste, celui qui s'appelle Jean-Baptiste, quand il vient faire ce qu'il a à faire, il ne le fait pas en vain. Il le fait parce qu'il y a eu ce qui s'appelle des paroles prophétiques qui ont été déclarées dans sa vie. Mais les prophètes en parlaient des années avant. De la même manière, pour toi qui me suis, il y a des choses que Dieu a dites sur toi. Il y a des choses que peut-être dans ta lignée familiale, tu ignores. Mais des gens sous inspiration divine ont parlé de toi, ont parlé d'un futur où tu arriverais. Et tu écrirais l'histoire, tu participerais à écrire l'histoire de la manifestation de Dieu dans l'époque où nous vivons. Tu écrirais l'histoire en accomplissant quelque chose de particulier lié à la volonté de Dieu. Donc, quand ces hommes ou ces personnes parlent, ils libèrent la voix de Dieu, ils libèrent la pensée de Dieu. Et je le répète, la parole de Dieu, ce qui s'appelle la voix de Dieu, cette chose-là qu'utilisent les prophètes, cette réalité-là qu'utilisent les hommes de Dieu, la voix de Dieu ne périme pas. La voix de Dieu ne périme pas. C'est une forme, je le répète, d'énergie spirituelle qui a la capacité de s'accomplir enfin, d'accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la parole qui est sortie a fait que la lumière puisse se manifester. Mais elle a manifesté la lumière sous une forme qui peut s'interpréter physiquement. Mais elle est partie d'une intention. C'est Dieu qui a parlé. C'est la parole créatrice. Donc, lorsque Dieu parle à ton sujet, lorsque tu arrives sur la terre, il y a Dieu qui a parlé. Il y a Dieu qui a parlé. Donc ici, nous venons de voir deux prophètes qui parlent en fonction, ou du moins ils vont dans le monde de l'esprit, sous inspiration du Saint-Esprit, ils prononcent des paroles qui sont liées à la destinée d'une personne qui devait venir, et cette personne devait annoncer l'arrivée du Saint-Esprit, ou l'arrivée du Messie, pardon, l'arrivée de Jésus. La parole que les prophètes libèrent a deux échelles. La première échelle, c'est d'abord la personne même de Jean-Baptiste, qui devait vivre en accomplissant cette parole. Mais la deuxième portée, parce que la parole prophétique, lorsqu'elle est libérée, elle a plusieurs niveaux d'implication, elle a plusieurs niveaux d'accomplissement. Elle concerne le contexte immédiat où elle est libérée, mais elle concerne aussi dans le temps d'autres réalités futuristiques qui arriveront, mais qui sont connectées à cette parole. Donc, une parole prophétique libérée peut concerner le passé, le présent et est connectée au futur. C'est la même parole, mais elle est connectée à un passé, elle est liée à un présent et elle est connectée à un futur qui se profile ou qui se manifestera. Voilà. Donc, après que les prophètes ont parlé, des années sont passées. L'eau a coulé sous les ponts. Les gens ont vécu, sont morts, sont nés, sont morts, etc. Des siècles se sont passés. Et lorsque le moment est arrivé où la parole est devenue mûre, où les circonstances, les événements, les situations dans le temps naturel étaient favorables à l'accomplissement de cette parole, il a fallu maintenant que Dieu envoie un ange, que Dieu envoie un messager pour réveiller la conscience des gens que le moment était venu maintenant pour que cette parole s'accomplisse. Je le répète, nous parlons de l'activation prophétique de Jean-Baptiste. Nous parlons de l'esprit, l'identité et le mandat. L'activation prophétique, l'œuvre de l'esprit, c'est donc de nous lier à une destinée. Quand on parle de destinée, c'est que ce n'est pas quelque chose en vain. La destinée est liée à une réalité prophétique que Dieu a dite sur ta vie. Très important. Ici, donc, les anges ont parlé, pardon, les prophètes ont parlé, ils ont libéré des paroles. Le temps est passé, plusieurs siècles. Lorsque le moment arrive, lorsque ce moment arrive, les gens peut-être ont oublié. Ils lisent les livres, ils lisent les paroles, mais ils ont oublié. Lorsque ce moment arrive, Dieu maintenant scanne la terre. Lorsque le moment où cette parole doit s'accomplir, la parole est maintenant comme un nuage qui est chargé de pluie. Donc, il arrive sur un territoire et il est là en train de tourner. Mais il ne veut pas tomber comme ça. Il essaie de localiser dans quel quartier je veux tomber. Donc, dans quel cœur, dans quelle maison, dans quelle vie, cette parole pourra trouver le bon contexte pour s'accomplir. Et c'est là où l'ange maintenant, dans Luc 1, du verset 15 au verset 17, il y a une famille qui est trouvée. Parce qu'il y a une mission de Dieu. Dieu ne va pas envoyer enfin, l'accomplissement de cette prophétie ne va pas s'accomplir comme ça.
comme les temps arrivent pour que Jésus arrive sur la terre, Jésus devait arriver 6 mois plus tard. Mais pour que Jésus puisse arriver, il fallait qu'il y ait donc quelqu'un qui annonce la venue de Jésus, en accomplissement ou en lien avec les prophéties dont on venait de lire. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu scanne la terre et il trouve une famille. Il trouve une famille. Visitation de l'ange. Luc chapitre 1 du verset 15 au verset 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez, ce qu'on a lu au départ, ça résume ici ce que l'ange maintenant vient dire au père de Jean-Baptiste. Le problème, c'est que Jean-Baptiste n'est pas confié à n'importe qui. Jean-Baptiste physiquement est confié à une famille. Cette famille, ils ont servi Dieu pendant des années sans voir l'accomplissement. On va dire, ils étaient prêts à mourir sans qu'il n'ait eu d'héritier. Donc, ils étaient stériles. Ils n'arrivaient pas, on ne va pas dire stériles, on va dire qu'ils avaient des problèmes de fertilité. OK? Ils n'étaient pas stériles parce que la chose était en eux. Je parle de la stérilité, c'est vraiment qu'il n'y a rien. Mais eux, ils avaient plus, je pense, ils avaient plus des problèmes. Bon, on va dire stérilité. Hein? On va éviter d'ouvrir une boîte de Pandore, comme on dit. Ils avaient des problèmes de stérilité. Ils avaient des problèmes de conception. Donc, ils se sont mariés, ils ont vécu ensemble pendant des années. Ils n'avaient pas d'enfants. Et comme ils n'avaient pas d'enfants, que ce soit Zacharie le papa, ou que ce soit sa femme, les deux ont continué à servir Dieu dans la fidélité. Les deux ont continué à servir Dieu tout en demandant à Dieu que Dieu les fasse grâce. Ils ont maintenu un cœur pur. Ils ont continué à faire de manière régulière tout ce qu'ils faisaient de ce que Dieu leur demandait de faire. Le principe, c'est quoi? C'est que même quand on est dans des problèmes, ça peut être un problème lié à ta maladie, ça peut être un problème d'improductivité dans un domaine, ça peut être un problème qui met vraiment ta vie dans une situation difficile, où il t'est difficile d'adorer Dieu, il est difficile d'obéir aux lois de Dieu, il t'est difficile de faire tout ce que Dieu te demande, parce que ton âme penche vers certaines difficultés, ton âme penche vers certaines réalités. Mais Zacharie et sa femme sont en train de nous démontrer ici que par leur constance, leur fidélité, leur régularité, Dieu a entendu leurs prières. Dieu a décidé maintenant de pouvoir exaucer leurs prières. Mais pas juste exaucer leurs prières, de leur donner un enfant, mais qui va avec les desseins de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, demandez toujours que ce soit en lien avec sa volonté. De cette manière, quand Dieu exauce vos prières, la chose qu'il vous donne, elle va au-delà. Donc, elle va non seulement vous apporter satisfaction à une prière que vous avez faite, exaucement à une prière que vous avez faite, mais cet exaucement sera connecté au dessein de Dieu. Et ça lie votre famille pour l'éternité. Ça connecte votre famille au but de Dieu pour toujours. Le problème, c'est que quand tu demandes et que c'est juste pour satisfaire ton ego, ta convoitise ou ton besoin de paraître, là, c'est compliqué. Et ça, tu peux ne pas en être conscient en réalité, hein, à cause du fait que tu te montes à toi-même. Mais quand tu alignes ton cœur, ta vie par rapport à ce que Dieu demande et que tu es dans la régularité, ça pourra prendre des années. Mais le moment venu, quand Dieu jugera cela bon, ta prière sera exaucée. Donc, ne jamais s'arrêter. Continue à t'améliorer. Fais toujours ce que tu fais. Tu as un bon cœur parce que tu sers les autres, parce que tu as l'habitude de servir les autres. Continue à servir. Même quand tu as été déçu, ne te laisse pas emporter dans ce sentiment de négativité. Maintiens, sois prudent, mais maintiens cet état d'esprit d'aider, de soutenir, de continuer à être régulier. Dieu verra cela et Dieu exaucera tes prières.
Donc, l'ange vient pour rappeler que le moment est arrivé pour la naissance. Le moment est entré, le moment est imminent. Et vous avez été choisis. Ça, c'est l'ange, donc, qui apparaît et qui dit à Zacharie. Donc, nous voyons que lorsque Jean-Baptiste, par la suite, arrive, euh, lorsque Jean-Baptiste arrive, lorsque Jean-Baptiste naît, quelques mois plus tard, euh, il y a des choses qui se passent. OK? Il y a des choses qui se passent. Parce que lorsque Jean-Baptiste arrive, lorsque vous lisez l'histoire, il y a sa maman qui prophétise. Il y a sa maman qui prophétise. Le même passage dans Luc chapitre 1, vous avancez, vous allez tout en bas. À un moment, lorsque l'enfant va naître, sa maman va prophétiser. Il y a eu des paroles prophétiques. Elle va être remplie de l'esprit, elle va déclarer des choses liées et du moins en lien avec ce que l'enfant fera plus tard. Au verset, euh, au verset, au verset donc 57. Le verset 57 arrive. Lorsque le verset 57 arrive, et d'ailleurs même lorsque l'ange va dire cette histoire à Zacharie, vous verrez que Zacharie va avoir du mal à y croire. Il ne va pas croire tout de suite. Il va avoir du mal à y croire. Et la parole dit que l'ange va dire à Zacharie que parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Tu seras muet jusqu'à ce que la parole va s'accomplir. Et quand la parole s'accomplira, c'est là que tu retrouveras ta capacité de parler. Et c'est dans cette... il va devenir muet jusqu'au moment de la naissance. Le principe, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu t'annonce des choses, lorsque Dieu est venu et a parlé sur ta vie, lorsque tu as écouté une parole prophétique, venant soit d'un homme de Dieu, venant tu sais que cette parole vient de Dieu, dans ton esprit, tu le sauras qu'elle vient de Dieu. Mets foi en ça. Si tu ne mets pas la foi en ça, Dieu va enlever en toi la capacité de proclamer. Dieu va enlever en toi le pouvoir lié à ce que tu déclares, le pouvoir lié à ce qui sort de ta bouche. Parce que tous autant que nous sommes, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, lorsque nous déclarons des choses, ces choses arrivent. Lorsque nous décrétons des choses, ces choses arrivent. Mais quand Dieu te annonce des choses, lorsque Dieu te dévoile des choses, lorsque Dieu te montre une direction, lorsque Dieu te donne une instruction qui nécessite ta foi pour croire à cela, parce que les réalités naturelles sont enfin, les réalités naturelles te disent le contraire de ce qui est censé s'accomplir. Quand tu ne crois pas en ce que Dieu a dit, par exemple, je vais être concret, tu vis une position où tu peux faire face à certains défis certains. Ça peut être des défis médicaux, ça peut être des défis sanitaires, ça peut être des défis financiers. Lorsqu'une parole prophétique vient te disant que tu vas être, Dieu te voit dans telle position, Dieu fera de toi ceci, cela. Si tu n'associes pas ta foi à cette parole que tu as reçue, en déclarant justement Amen, par exemple, ça fera que cette parole va juste être quelque chose de vague et tu perdras la puissance de proclamer. Tu perdras quelque chose lié à ta destinée facilement. Voilà. Donc, dans le livre, là maintenant nous assistons à la naissance de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste arrive, il y a le passage donc de Jean chapitre 1, à partir du verset 57 au verset 61. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Pendant ce temps, son mari est muet. Et elle enfanta un fils. Entre-temps, lorsque l'ange a dit tout ça à Zacharie, il est devenu muet, mais avec des lettres, avec des courriers, il a dit à sa femme, lorsque l'enfant naîtra, il devra s'appeler Jean. D'accord? Il devra s'appeler Jean. C'est ce que le père va dire à sa femme. Verset 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Donc ici, on nous résume une chose. Lorsque Jean-Baptiste arrive sur la terre, son père n'est pas là pour donner le nom. Son père n'est pas là parce que c'est la responsabilité. Dans la tradition biblique, c'est le père qui donne naissance. C'est le père, pardon, qui nomme l'enfant. Ça, c'était leur contexte. Le père qui donnait le nom à l'enfant. Sauf que le père ne pouvait pas parler, il était muet. Et lorsque l'enfant naît, le 8e jour, qui est le jour de la circoncision chez les Juifs, c'est ce jour-là où officiellement l'enfant porte son nom. Et lorsque donc Jean-Baptiste arrive, Jean, on l'appelait Jean, pas Jean-Baptiste, il s'appelle Jean à ce moment-là, lorsqu'il naît, le moment de lui donner un nom, de le circoncire et de lui donner un nom arrive.
Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le père ne peut pas parler et c'est la maman qui décide de dire non parce que tout le monde était persuadé qu'il s'appellera Zacharie. Parce que dans toute la lignée familiale, il a toujours eu le même nom. Et donc, ta maman vient dire non, lui ne s'appellera pas Zacharie comme son père, il va avoir un autre nom. Le principe, c'est quoi aussi? Parce que derrière chaque récit biblique, il y a un principe à soutenir, à retirer, à soutirer pour que tu sois en mesure de vivre cela dans ta vie de manière régulière. Ce principe ici, du moins ce texte nous renvoie à deux principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est que ton identité, donc le nom, n'est pas forcément lié à l'identité de la famille ou du père de qui tu sors. La destinée est liée à ce que Dieu dit de toi. Et ici, en ce qui concerne Zacharie, en ce qui concerne Jean, Dieu envoie Jean avec un mandat, avec une destinée à accomplir. Il y a une parole prophétique qui parlait de ce qu'il devait faire. Mais sauf que ce qu'il devait faire est lié à un nom qu'il devait porter. Il ne pouvait pas s'appeler Jean parce que il ne pouvait pas s'appeler Zacharie parce que, une parenthèse, dans la tradition juive, le nom est connecté à trois réalités. C'est une parenthèse que j'ouvre et je vais vite fermer. Le nom est lié d'abord aux origines. De quelle lignée tu descends, de quelle famille tu descends. Chez les Juifs, le nom est connecté à l'identité de la personne. Le nom est lié à ce que la personne est. Voilà pourquoi le nom doit toujours avoir une signification. Et enfin, chez les Juifs toujours, le nom est connecté à une destinée, est connecté à une mission de vie. Le nom, tu ne portes pas un nom juste parce que c'est un joli nom ou que tu as vu sur le calendrier. Il faut qu'il y ait dans ton esprit une vision prophétique de ce que la personne est censée devenir plus tard. Donc, en ce qui concerne Jean, il y avait une lignée, donc c'est ce que la famille a voulu qu'il puisse cocher. Tu es né de Zacharie, tu dois t'appeler Zacharie. Il a dit non, OK, il y a une destinée de cet enfant. Le problème, c'est que la famille qui veut qu'il s'appelle Zacharie n'est pas au courant de ce que Zacharie a écouté l'ange lui dire pour la mission de cette personne. Et trois, il avait une mission à accomplir sur la terre. Donc, les familles aussi ne sont pas au courant de la mission de Zacharie parce que Dieu a dit à Zacharie que toi, tu dois te taire. Cet enfant arrive pour une mission, mais comme tu n'as pas cru, tu te tairas. Et ça m'enseigne encore une chose, c'est qu'il faut apprendre à garder le silence. Il faut apprendre à garder le silence dans certaines situations. Voilà. Donc ici, je ferme cette parenthèse. Une fois que tout ça s'est dit, plus tard maintenant, on décide donc de l'appeler Jean, Jean également, qui a une signification, mais on ne va pas revenir, on va parler dessus. Quoi qu'il en soit, euh, nous voyons une chose, nous voyons donc que Jean-Baptiste maintenant arrive, Jean-Baptiste maintenant naît. Lorsque Jean-Baptiste naît, il commence à grandir. Lorsqu'il est en train de grandir, il y a une chose qui se passe avec Jean-Baptiste lorsqu'il grandit, c'est que euh, lorsqu'il est en train de grandir, euh, c'est pas juste le contexte de la famille, mais plus il grandit, il y a à l'intérieur de lui quelque chose qui est en train de bouger aussi. Il y a des choses qu'il ne trouve pas normales. Parce que, je le répète, la destinée est liée à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est comme c'est une forme d'énergie, j'ai envie de dire. Hein. Je ne veux pas me méprendre dans mes mots. C'est comme une force. La voix de Dieu contient en elle quelque chose de puissant et de vibrant. Lorsqu'elle vient sur la terre, elle doit s'accomplir. Et cet enfant qui est en train de grandir n'est pas comme tous les autres enfants. Il pouvait jouer au foot avec tous les autres camarades dans le quartier. Il pouvait aller à la pêche avec les autres. Il pouvait aller faire la chasse, la cueillette avec les autres. Mais en grandissant, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il comprend très vite qu'il est différent des autres. Il est différent des autres. Il ne peut pas être comme tout le monde. Tout le monde veut être footballeur. Lui, c'est pas être footballeur. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui est en train de le bouffer, qui est en train de changer sa façon de voir, qui est en train de le pousser à haïr le péché, à fuir le mal, à être juste, à aimer la parole de Dieu. Donc, au-delà de ce que ses parents lui enseignaient, mais à l'intérieur de lui est en train de monter quelque chose qui est en lien avec son appel. Et cette chose fera que c'est tellement intense qu'il va se retirer dans le désert. Parce que la ville ne pouvait pas le contenir. Il n'arrivait pas à être en ville. Et à cause de la formation prophétique intensive dans laquelle Dieu va vouloir le soumettre, Dieu l'attire dans le désert. Et c'est dans le désert qui est un lieu de solitude. Le désert est un lieu de rencontre avec toi-même. Le désert est un lieu où tes limites
atteignent vite leur niveau, où tes forces et bref, le désert est un lieu où tu dépends à 100% de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste, en grandissant, il y a des éléments comme ça qui vont commencer à le changer. On nous dit qu'il était vêtu de poils et de chameaux. Parce que toute l'enfance de Jean-Baptiste, on nous dit rien. On dit juste comment il est né, mais par la suite, on le voit réapparaître juste avec une mission. Et la mission, c'était maintenant d'annoncer aux gens, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Parce que dans le désert, Dieu l'a formé. Dans le désert, Dieu lui a donné un message. Dans le désert, Dieu lui a donné toutes les paroles, que celui que tu es né pour préparer l'arrivée de Jésus. Jésus, c'est le roi qui doit conduire l'humanité dans une nouvelle configuration, dans un nouvel espace, dans une nouvelle façon de vivre, qui s'appelle le royaume. Désormais, Dieu lui dit que désormais, vous ne vivrez plus comme vous vivez actuellement, mais désormais, la mort n'aura plus d'effet sur vous. Jésus vient avec un royaume dans lequel ceux qui vivent ne meurent plus. Vous vivrez désormais éternellement avec moi. Et c'est donc le sens du message qui va caractériser la vie de Jean-Baptiste, celui qui s'appelle Jean-Baptiste. Maintenant, on nous dit que Jean était vêtu, donc avant que Jésus n'arrive, on nous présente Jean avec un message. Jean parle du baptême. Mais sauf que quand il parle du baptême, il parle de la repentance. Donc, repentez-vous parce que le royaume de Dieu qui vient, il nécessite que vous vous repentez. C'est l'image, donc, comme j'ai dit au départ, de cette arrivée d'une autorité dans une ville et les responsables de la ville doivent nettoyer la ville avant. Lorsque le président va arriver ou l'autorité va arriver, le village, la ville ou le pays doivent être bien arrangés. Et ici, c'est la même chose en ce qui va concerner Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ici ne va pas parler de ville, ok? Mais Jean-Baptiste va mettre l'accent sur la façon dont chaque cœur devait être préparé. Parce que le cœur doit être préparé à recevoir le message de Jésus. Et le but, c'est quoi? C'est que lorsque Jean-Baptiste parle, lorsqu'il dit aux gens de se repentir, c'est pour que, après la repentance, Jésus, en arrivant derrière, va parler du royaume. Et lorsque Jésus parlera du royaume, le cœur repentant sera mieux préparé à entrer dans le royaume. Si le cœur ne s'est pas repenti, il sera compliqué pour cette personne d'écouter le message du royaume et d'être changé. C'est la réalité du Saint-Esprit à ce moment-là. Le Saint-Esprit vient pour nous accompagner dans le processus de repentance, pour nous accompagner dans le processus de maturité, pour nous accompagner dans le processus de développement, pour nous accompagner dans le processus de conformité avec Christ. Et le message de Jean-Baptiste tourne autour de ça. Mais avant de parler du message de Jean-Baptiste, j'aimerais ici attirer l'attention sur certains éléments qui caractérisaient la vie de Jean-Baptiste. On nous dit que Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau, une ceinture de cuir et il mangeait des insectes, du miel sauvage et des insectes. Ça, c'est le style de vie de Jean-Baptiste. Et ces choses sont symboliques. Dans les Écritures, les vêtements nous font appel, ou les vêtements font souvent appel à la nature de l'onction que la personne porte. Les vêtements font souvent appel à la nature de l'onction que la personne porte. L'onction qui est donc liée au mandat. L'onction est liée au mandat ou à la responsabilité, à l'appel de la personne. Quand tu vois même le monde dans lequel nous vivons, un avocat est reconnu à cause de sa toge. Lorsqu'un avocat ou un juriste met une robe d'une certaine, voilà, lorsqu'il met une robe, les avocats, on reconnaît que ça c'est un avocat à cause de sa robe. On reconnaît que ça c'est un policier à cause de sa tenue. On reconnaît que ça c'est un militaire à cause de la tenue qu'il met. La tenue donc reflète la nature de l'onction que porte la personne. Ici, naturellement parlant, hein, je fais allusion donc à l'avocat, je fais allusion au militaire, je fais allusion au policier, juste pour dire qu'il y a certaines fonctions d'État qui nécessitent de tenue pour révéler la nature de la personne. Et ici, pour Jean-Baptiste, c'est la même chose. Jean-Baptiste, on nous le présente comme étant quelqu'un qui porte des poils, un vêtement avec des poils de chameau et une ceinture de cuir. Et ces éléments ne sont pas là juste parce que c'est beau à voir. C'est vrai qu'il s'était habillé comme ça, mais il y a une signalétique, il y a une importance, il y a une signification avec la notion de tenue qu'il porte. Chaque élément est lié à une
tenue. Enfin, chaque élément de cette tenue est lié à une vérité, est lié à un principe. Mais ce que vous devez juste retenir de manière résumée, c'est que la tenue parle d'un chameau. Et le chameau, c'est un animal qui n'est pas affecté par les brûlures du désert. Le chameau est un animal qui a une peau qui le protège, que ce soit au moment de grande fraîcheur ou au moment de grande chaleur. Le chameau est capable son environnement, c'est le désert. Il est habitué de configurer comme ça. Le chameau peut porter des kilos et des kilos et des kilos sans qu'il ne se sente fatigué. Le chameau peut faire des longs trajets avec une charge sur le dos, ça ne va pas forcément le traumatiser. Le chameau peut vivre longtemps sans eau. Donc, c'est quelques-uns des éléments qui caractérisent la nature de l'onction qu'il avait. Et ça nous concerne, nous aussi, lorsque nous vivons dans le désert, lorsque Dieu nous emmène dans ces environnements-là, il est important que nous puissions comprendre que par son esprit, ça nous configure. On ne peut pas servir Dieu dans la destinée si on n'a pas appris à s'abstenir de certaines choses. On ne peut pas accomplir la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre si on ne se prive pas de certaines choses. Ou nous vivons pour accomplir la destinée divine, ou nous vivons pour accomplir nos propres besoins. La réalité ici, c'est que Dieu nous attire forcément dans le désert. Le désert, aujourd'hui, ce n'est pas aller dans le désert d'Arabie, ce n'est pas aller dans le désert du Sahara, mais le désert de manière concrète, c'est parfois les situations dans lesquelles tu traverses dans ta vie, où parfois tout le monde t'a fui, où tu te retrouves sans activité professionnelle, où tu as l'impression que tout le monde t'accuse de plusieurs éléments, où tu as l'impression que tu traverses des moments des moments catastrophiques au niveau de tes finances, au niveau de tes relations, au niveau même de ta santé. Donc, tous ces éléments, selon des degrés, illustrent ou démontrent la notion de désert. Et le désert n'est pas un endroit qui est censé tuer, mais le désert est un endroit où tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu s'apprend à... Enfin, Dieu nous apprend à être familier, entre guillemets, avec le son de sa voix que dans les déserts. Le désert, c'est un environnement de manque. Le désert, c'est un environnement d'absence. Et c'est dans le désert que tu es capable de reconnaître la voix de Dieu. Le désert de la vie en général. Le désert est difficile. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 6 mois, ça peut durer plusieurs années. Le but pour lequel Dieu nous veut dans le désert, c'est pour changer notre caractère. C'est pour imprimer en nous la mission pour laquelle nous sommes nés. Combien de leaders aujourd'hui sur la terre ont réussi à trouver leur mission de vie lorsqu'ils étaient dans une crise? Lorsqu'ils étaient dans des moments difficiles. Combien d'entrepreneurs se sont retrouvés euh, propulsés dans leur activité professionnelle parce que le monde professionnel les a rejetés? Hein, c'est le cas, par exemple, de Jack Ma, qui est celui qui a créé le Amazon chinois, qui est connu pour être un grand entrepreneur. Mais quand vous lisez sa vie, c'est un vrai désert de rejet. Il n'a subi que les rejets. Partout où il a essayé, personne n'a voulu de lui. Même au McDo, au KFC, on n'a pas voulu de lui. Mais à force d'avoir tous ces rejets ici et là, il s'est résolu à créer son entreprise et aujourd'hui, on voit le succès et il est invité maintenant partout pour pouvoir exprimer ou dévoiler comme ça son expertise pour permettre aux autres également de surmonter les épreuves de rejet et de manque d'acceptation. Donc, c'est pour dire que c'est dans le désert que nous nous découvrons dans nos incapacités, nous nous découvrons dans nos limites. Nous découvrons dans nos limites. Donc, la destinée est liée à un mandat. Toute cette histoire sur Jean-Baptiste n'était pas juste pour lire une belle histoire de la Bible, mais c'était pour dire que Dieu s'y prend de plusieurs manières avec chacun d'entre nous pour imprimer en nous la vérité de l'appel qu'il nous a adressé. Nous sommes appelés à vivre les desseins de Dieu. Tu es appelé à vivre les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi juste pour t'apprendre à parler en langue, comme je disais la semaine dernière. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans plusieurs vérités, dans plusieurs niveaux de vérité. Il est là pour nous conduire d'abord, d'accord? Et la destinée est donc liée à un futur programmé. En d'autres termes, tu n'es pas né par accident, que ce soit tes parents étaient mariés ou qu'ils n'étaient pas mariés avant ta naissance, que ça a été le fruit d'un acte non consenti, que ça a été dans des conditions difficiles. Tu n'es pas né par hasard. Tu es né parce que Dieu a voulu que tu arrives sur la terre. Parfois, ça a été difficile, parfois, ça n'a pas été forcément facile d'ailleurs pour beaucoup de personnes. Mais quand tu viens en Dieu, Dieu te fait comprendre que tu es né pour un but. Comme Jean-Baptiste, il n'est pas né par hasard.
Il est né pour accomplir quelque chose que Dieu avait programmé pour lui. Nous aussi, nous sommes nés, tu es né pour accomplir quelque chose que Dieu a prévu pour toi. D'accord? Ça s'appelle la destinée. Ta naissance, peu importe les circonstances naturelles de ta naissance, ça ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que la parole de Dieu dit sur toi. Tu es peut-être né dans une famille, entre guillemets, misérable. Tu es peut-être né dans une famille très riche. Tu es peut-être né dans une famille où il y avait du manque, ou peut-être c'était une question de femme seule ici. Papa n'était pas là, ou papa est parti plus tôt, ou maman est partie plus tôt, ou tu as vécu des... Bref, les circonstances de ta naissance, ton lieu géographique de naissance ne peuvent pas suffire à définir ton identité réelle. Certains ont commencé à travailler très jeune, 8 ans, tu es obligé de subvenir aux besoins de ta famille. Tu es obligé de travailler pour tes parents, tu es obligé de travailler pour tes frères. Ce n'est pas l'ordre naturel des choses, mais parce que Dieu a une vision, alors ces événements participent à construire en toi un caractère, construire en toi une personnalité. Il y a des choses que tu n'expliqueras pas. Pourquoi c'est arrivé à tel et pas à tel? Il y a des réponses que nous n'aurons qu'en Dieu seul. Mais ces réponses, nous ne les obtenons qu'après avoir marché un certain temps avec Dieu. Parfois, très jeune, il y a des mamans, il y a des papas qui traitent leurs enfants difficilement, avec mépris, avec des insultes, avec de la violence. Ce n'est pas des choses à tolérer, c'est pas normal. Chaque fois qu'on peut sortir de ces environnements qui peuvent être oppressifs, toxiques et potentiellement mortels, on sort de cela. Mais il y a une chose qui ne doit jamais s'éteindre dans ton cœur, c'est la lumière de la destinée. C'est la question de la destinée. La destinée a un but. La destinée a un but. C'est glorifier Dieu sur la terre. L'arrivée de Jean-Baptiste est célébrée par une hymne prophétique. Donc, même si il n'y a pas eu un parent qui a directement célébré ta naissance. Mais quand tu arrives sur la terre, parce que tu es une vie dont Dieu va se servir pour avancer ses desseins sur la terre, des anges ont crié. Et lorsque tu es sauvé, lorsque tu décides de quitter le mal, d'embrasser la vie de Dieu, tu quittes la façon de vivre ancienne et de vivre selon les paramètres de Dieu, il y a un chant que les anges font. Parce que l'un des meilleurs moments de la vie, si ce n'est le meilleur moment de la vie, c'est quand tu découvres pourquoi tu es né. C'est quand tu découvres pourquoi tu es né. C'est pas tant le jour où tu arrives sur la terre, parce que tu peux arriver sur la terre jusqu'à 30 ans, 35 ans, tu vis juste comme un touriste. C'est-à-dire, tu vas, tu vois ici, c'est bon, tu vas là-bas, c'est bon, tu vas là-bas, c'est bon. Mais tu ne vis pas comme un militaire. Un militaire est en état d'alerte constant parce qu'il sait clairement quelle est sa mission de professionnel. Un touriste aussi a une mission dans un certain sens, mais c'est plus flâner, c'est errer, c'est juste découvrir les beaux endroits. Mais tu n'es pas en tourisme sur la Terre. Tu es ici en mission. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la question des agents secrets, des agents dormants. Tu es en mission et ton esprit se réveille, c'est le jour de ta nouvelle naissance. Le jour de ta nouvelle naissance, tu comprends que tu as un but. Et le but qui te vient à l'esprit le jour où tu nais de nouveau, c'est d'abord que ma destinée, c'est en Dieu. Ça commence là, que ma vie, je dois la finir en Dieu. Je dois aligner ma vie conformément au standard divin. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? J'ai été longtemps entretenu, j'ai été longtemps tenu pour ceci, responsable de cela. J'ai été longtemps maltraité, j'ai été longtemps abusé. Mais le jour où tu nais de nouveau, tu as commencé la marche pour découvrir qui tu es et quelle est ta mission de vie sur la terre. Ici, aujourd'hui, c'était de dire que la personne qui s'appelle Jean-Baptiste, il y a eu une activité du Saint-Esprit dans sa vie. Cette activité du Saint-Esprit dans sa vie était liée, n'était pas du hasard, mais était liée à un plan éternel de Dieu. Je le répète pour que tu comprennes que ta naissance, ta décision de marcher dans les voies de Dieu n'est pas un hasard, mais c'est connecté à une parole prophétique que Dieu a dite sur toi. Et le jour où tu nais de nouveau, où tu dis, j'abandonne mon ancienne vie, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, emmène-moi à exprimer le royaume sur la terre. C'est parce que j'ai vécu d'une certaine manière, aujourd'hui je veux vivre selon les standards divins. Quand tu t'alignes de cette manière, tu veux maintenant écrire l'histoire du royaume sur la terre. Tu veux maintenant participer à l'émergence d'un peuple prophétique. Parce qu'à l'époque, la parole ou la prophétie, je le répète, s'adressait à l'émergence de Jean-Baptiste, à sa naissance,
Mais cette même parole est encore valable aujourd'hui, où c'est l'émergence des Jean-Baptiste, l'émergence d'un peuple, l'émergence d'une famille, l'émergence d'une compagnie, l'émergence d'une communauté forte qui a une mission, qui a un mandat, c'est d'annoncer à l'humanité, c'est d'annoncer au monde qu'il y a le royaume de Dieu qui est là. Il y a le royaume de Dieu qui est là. C'est pour ça qu'on parle du salut. C'est pour cela que celui qui a reçu Christ dans sa vie doit parler avec joie autour de lui. Tu dois dire aux gens, voici ce que j'ai découvert, parce que le royaume est une réalité. Le royaume est une réalité. Il commence dans notre cœur avec la joie, avec la paix, avec la force, avec cette conscience d'exister pour, avec Dieu, faire des exploits, d'exister pour, avec Dieu, écrire l'histoire, d'exister parce que je sais que dans ma génération, il y a quelque chose que je dois laisser, il y a quelque chose qui doit être fait, dont l'empreinte ou l'odeur, entre guillemets, ne doit venir que de moi. Non pas que je suis exceptionnel, mais il y a des gens qui ne viendront à Dieu qu'en écoutant ton témoignage. Oh yeah! Le chemin, vérité, la vie, la révélation des saints. Roi pour libérer les captifs, la bonne nouvelle. Jésus, il a marché parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il s'est assis avec nous. Oui, il a rompu le pain. Il a marché parmi nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Sur la terre, sous la terre, nul autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Car le nom de Jésus-Christ sauve, le nom de Jésus-Christ guérit, libère les captifs. Oh, il y a de salut. Voici un peuple qui était longtemps dans les ténèbres, voit se lever le soleil de justice. Ah, ah. Oui, Christ est là, du monde. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette vie est dans la parole qui s'est faite chair, qui s'appelle Jésus-Christ, qui a marché parmi nous et qui est venu de la part du Père pour te sauver, pour te libérer. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Oh.